Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Avant toute chose, je voulais m'excuser parce que ça faisait déjà un moment que je voulais faire une vidéo d'où l'intitulé était pourquoi y a-t-il de plus en plus de chrétiens qui quittent les assemblées. Et j'ai tellement été pris par mes obligations personnelles que j'ai pas eu le temps de la faire maintenant, c'est pourquoi je la fais maintenant. Mais je pense qu'à l'avenir, si le Seigneur permet, je pense qu'à l'avenir, je ferai des vidéos directement. J'enverrai les vidéos directement. Je pense que ce sera plus simple, parce que je ne sais pas du coup s'il y a des personnes qui attendent mes vidéos ou pas. Mais pour éviter l'attente et la frustration, bon, vous comprenez mon langage, je pense qu'à l'avenir, je ferai les vidéos directement et je les publierai. Donc avant de commencer le sujet, j'aimerais lire un passage dans Actes chapitre 2. À partir du verset 41 au verset 47, qui dit « Ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés, et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Elohim et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui sont sauvés. » Amen. Il y a deux choses que j'aimerais dire avant de commencer concrètement la vidéo. La vidéo ne sera pas longue, aujourd'hui elle ne sera pas longue. Il y a deux choses néanmoins que j'aimerais ajouter. À savoir que assemblée, selon les Écritures, l'assemblée, selon les Écritures, ça représente le corps de Christ. Ça représente le peuple de Dieu. Et non un lieu. Parce que les lieux, selon les Écritures, sont appelés temples. Ou maisons ou maisonnées. Ça dépend là où on se situe dans les Écritures. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, le fait d'être ensemble, le fait d'être en communion, ce n'est pas une mauvaise chose. Je tiens à faire cette petite parenthèse parce que je sais déjà que voilà, il y a des super prédicateurs qui vont vouloir me reprendre. Oui, mais le fait d'être rassemblés ensemble, etc., patati patata. C'est pourquoi je préfère verrouiller ça tout de suite avant de commencer. Donc, l'une des raisons qui fait que qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui quittent les assemblées. Quand je parle des assemblées, je parle bien évidemment des temples, des assemblées locales. Voilà, communément appelées assemblées locales. L'une des premières raisons, c'est la doctrine. Lorsque quelqu'un cherche sincèrement le Seigneur et qu'il constate avec la grâce du Seigneur que là où il se trouve, la doctrine n'est pas la véritable doctrine et le message qui est donné et prêché n'est pas le message en conformité avec ce que les Écritures disent, naturellement la personne s'en va. L'une des raisons qui fait que il y a de plus en plus de chrétiens qui quittent les assemblées, c'est la doctrine. Le Seigneur nous a laissé un seul message, nous a laissé une seule doctrine. Comprenez mon langage. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22 que nous ne devons ni ajouter ni retrancher. Ça veut dire que le Seigneur tient à sa parole. Vous voyez? Mais lorsque l'on fréquente des assemblées où la doctrine, où la vérité n'est pas prêchée, les gens qui cherchent sincèrement le Seigneur s'en vont. Et vous observerez, vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de personnes sincères qui vont quitter les assemblées. Les personnes, les enfants, les fils et les filles véritables du Seigneur, vous verrez, vous remarquerez qu'ils vont quitter de plus en plus les assemblées. Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne prêchent plus la vérité. Ou qui ne prêchent pas la vérité. Ça, c'est le gros problème, c'est l'un des gros problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un système qui a été mis en place dans les assemblées, où c'est le pasteur ou l'apôtre ou le prophète qui est à la tête de l'assemblée. Or, les Écritures nous disent que la seule tête, c'est Yehoshua HaMashiach. Et vous remarquerez que dans ces assemblées-là, cette personne, c'est cette personne-là qui est servie. Or, quand on prend les Écritures ministérielles et que l'on creuse sur le mot ministère, le ministère signifie service, au service d'eux. Vous voyez? Et il y a un système pyramidal dans la plupart des assemblées qui fait que les gens se sentent comme cloisonnés, comme enfermés. À tel point qu'il y a des assemblées où on leur met des pressions. On leur dit que, ouais, mais si vous quittez l'assemblée, vous allez retourner dans le monde.
que vous êtes des électrons libres. C'est pas bien d'être un électron libre. Que si vous quittez l'assemblée du pasteur, ben voilà, vous allez quitter la couverture spirituelle du pasteur. Chose qui est complètement, et je le dis fortement, anti-biblique. Le fait, la doctrine de la couverture du prophète, la couverture du pasteur, la couverture voilà, en coton, tout ça là, ce sont des doctrines qui sont anti-bibliques. Ce n'est écrit nulle part. La seule couverture, c'est la couverture du Père lui-même. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. Quand on parle de Père spirituel, toutes ces choses-là ne sont pas bibliques. Et je le dis encore. En revanche, Père dans la foi, oui, ça c'est biblique. Père dans la foi, avoir un Père dans la foi, ok, c'est biblique. Mais Père spirituel, ça n'existe pas, mes amis. C'est pourquoi je dis que l'une des raisons qui fait que il y a de plus en plus de chrétiens qui quittent ces assemblées-là, ce sont ces choses-là qui sont des cancers dans les assemblées. Avant, j'étais chrétien céleste. Je ne sais pas si vous connaissez, là, ce sont les gens qui étaient habillés tout de blanc, on ôtait nos chaussures quand on rentrait dans le temple, etc. Là. Lorsque j'ai grandi et que j'ai commencé à ouvrir ma Bible, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Est-ce que pour autant, je dois rester dans cette assemblée-là? Ceux qui diront qu'il n'est... qui prendront la référence biblique qui dit que il n'est pas bon de quitter son rassemblement comme c'est la coutume de certains de le faire. Vous voyez, il y en a qui vont prendre cette référence biblique-là. Mais là où la doctrine n'est pas prêchée, toi qui cherches sincèrement le Seigneur, honnêtement, je te pose la question honnêtement, est-ce que tu vas rester là? Vous voyez? En fait, il y a aussi le comportement, des croyants, des chrétiens, chrétiennes aussi, qui fait qu'il y a des gens qui ne restent pas. Lorsque tu ne rentres pas dans les clous, lorsque tu ne rentres pas dans les codes, que ce soit vestimentaire ou autre, on va te juger et on va te critiquer. Dans les assemblées chrétiennes, malheureusement, il y a la critique facile. Il y a la critique facile et les gens ont tendance à juger et à critiquer les gens par rapport à leur faciès ou par rapport à la manière dont ils sont, sans chercher à connaître la personne et sans chercher à creuser, voir si la personne elle est réellement authentique ou pas. Et ça, ce sont des choses qui sont même bibliques. Hein. Ce que je dis là, ce sont des choses qui sont bibliques, mes amis. Donc, j'avais bien dit, j'avais bien précisé que ma vidéo ne serait pas longue, mais tout ça pour dire que ne soyez pas surpris de voir de plus en plus de chrétiens et de chrétiennes authentiques quitter les assemblées. Ce sont des personnes qui s'organisent entre elles, qui font des prières à la maison, qui se réunissent de maison en maison, qui se donnent rendez-vous quelque part, qui partagent à travers les réseaux. Les gens s'organisent autrement et j'aimerais rappeler ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, pendant les confinements, on ne pouvait avoir accès à aucune assemblée. Ne savez-vous pas aussi que c'est le Seigneur qui a permis ça afin que nous puissions renouveler notre intimité avec le Père, afin que nous puissions renouveler ou créer cette intimité avec le Père. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le Père cherche des personnes qui le cherchent sincèrement, mes amis. Et il y a des gens qui malheureusement préfèrent la doctrine de leur assemblée ou la doctrine de leur dénomination plutôt que la vérité. Chose que le Seigneur désapprouve, mes amis. Donc, ce qui fait que les gens ne restent plus dans les assemblées, c'est de un, le comportement des autres croyants, la méchanceté et la dureté de cœur de beaucoup. C'est la doctrine, parce que la doctrine, la véritable doctrine n'est plus prêchée dans la plupart des assemblées. Et c'est aussi ce système qui a été mis en place dans les assemblées où ce que les gens appellent le fidèle a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur sa vie, mais que sa vie dépend du pasteur ou des autres. C'est le fait d'être jugé, d'être critiqué, tout ça. Et je vous dis la vérité, moi je fais partie de ceux qui ont quitté les assemblées. Je vous dis la vérité, on est fatigué et on en a marre. On en a marre que des gens qu'on ne connaît pas se mêlent de nos vies, cherchent à contrôler nos vies, on en a marre. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Le Seigneur nous a émancipés. Le Seigneur a tout accompli. La Bible dit que la liberté, c'est aussi le fait d'être esclave de Christ et non des pasteurs, non des prophètes, non de ceux qui se disent, entre guillemets, à la tête des assemblées là. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à être des esclaves, des serviteurs de Dieu, de Christ. Mes amis, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'avais pas prévu de faire une vidéo longue. Il y a des choses qui se passent dans le monde, choses dont j'ai à cœur de parler et je vais plus me pencher sur ça. Soyez bénis et je vous dis à très vite. Amen.